Votre télématin continue avec les deux Frédéric et avec Thomas. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Damien. Et on commence avec vous Frédéric Zetoun. On écoute là actuellement une jeune chanteuse, écoutez, qui s'appelle Suzanne, avec un seul N. Et on aime dans cette émission vous faire découvrir de nouveaux talents. Et alors elle, Fred, vous nous dites qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Elle a vraiment beaucoup de talent. Cet été, je lisais un petit article où on me disait que c'était la record woman des festivals. Durant la période estivale, elle a fait pas moins de 39 participations sur les plus grands festivals de France et de Navarre. Et puis, il est vrai qu'en l'écoutant, j'ai compris ce qu'avait écrit un confrère qui disait que c'était la fille de Daft Punk et d'Edith Piaf. C'est vrai qu'il y a des textes français extrêmement ciselés. Ça aurait pu être vraiment de la chanson française traditionnelle, sauf qu'elle a mis ça sur des rythmes électro, que c'est rudement bien fait. Et puis surtout, un petit peu à l'instar d'une Christine and the Queen, elle a mis la chorégraphie, c'est une ancienne danseuse classique, une vraie discipline, une vraie bosseuse. Elle a mis la chorégraphie au centre de tout. Elle était, il y a quelques jours, au festival de Gentilly, encore un festival, donc le 40e. Nous y étions et franchement, on dit pas ça tous les matins. Quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas, on dit rien. Franchement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette artiste. Suzanne, avec un seul N, comme vous l'avez dit. Regardez. Mais qu'est-ce que t'as, Suzanne? Arrête d'être bouteuse. Moi je te dis ça pour toi. Écoute, les critiques sont précieuses. T'as pas la voix au bon format. C'est parce que t'as dit la casteuse. Pas si, un peu trop ça. Tu risques pas d'être chanteuse. Suzanne, vous venez d'Avignon comme Mireille Mathieu. Vous portez une frange comme Mireille Mathieu. Est-ce que la comparaison s'arrête là? La comparaison s'arrête là. C'est beau de rêver, ma fille, mais t'as plus 8 ans. En attendant, il y a le temps qui file, demain t'auras 30 ans. À quel moment Océane Collomb a-t-elle décidé qu'un jour elle serait Suzanne? Je pense que c'est vraiment au moment où j'ai eu besoin de m'émanciper un petit peu parce que je me jugeais beaucoup dans ce que je faisais. Il y avait beaucoup de barrières chez Océane. Quand j'ai choisi de m'appeler Suzanne, c'était vraiment une façon de me libérer de mes restes d'éducation, de ces blocages que je faisais un petit peu. Pour plus de liberté, j'ai eu besoin de m'appeler, de piquer le blaze de mon arrière-grand-mère, qui du coup s'appelait Suzanne, et de me dire, en fait, en étant quelqu'un d'autre, j'ai l'impression d'être encore plus moi-même. 15 ans de danse classique, j'imagine que ça vous forge le caractère. Ouais, je pense. Je pense que ça fait partie de moi. C'est vrai que fut un temps, j'ai essayé d'occulter cette période, mais en fait, je ne peux pas. Pourquoi vous avez voulu l'occulter? Parce que je pense que j'ai vécu de très belles choses au conservatoire, des choses beaucoup plus dures par rapport à... Voilà, on était pesés le mercredi, on était souvent montré du doigt si le pied n'était pas tendu correctement, etc. Donc c'était devenu, en fait, j'ai oublié la notion de plaisir. Et salut, car aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. De toute façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme ça font moins les fiers quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Tu garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Marier des textes assez ciselés sur de la musique électro, ça vous a toujours semblé être évident? Ouais. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Après, je savais pas si ça allait marcher, si ça allait donner un résultat un petit peu bizarre. Parce que vous auriez pu faire de la chanson française traditionnelle. C'est vrai, mais non, l'électro, c'est une musique vraiment qui a ce pouvoir de faire lever les gens, de les faire danser, même si elle a un aspect un petit peu froid parfois. Je pense que c'est aussi une musique qui est fédératrice. En fait, on réunit les gens, on danse. Votre combinaison, c'est quoi? C'est votre kimono de combat? Ouais. C'est votre bleu de travail? C'est quoi? On peut dire ça, en fait. J'aime porter un costume. Je pense que c'est ce costume aussi qui me permet de me mettre dans ma bulle. C'est une combi de combat, parce que j'aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est vrai que la scène, c'est la reine. Bats-toi, fillette. J'ai l'impression, Frédéric, que quand elle est sur scène, cette jeune artiste, il y a autant à voir qu'à écouter. Effectivement, elle bouge extrêmement bien, elle chante extrêmement bien. Et vous imaginez, Damien, elle a fait tout ça sans même avoir enregistré un premier album. Elle a fait ce qu'on appelle un EP, c'est-à-dire une autoproduction avec 4 ou 5 titres dessus. Ça a tellement attiré les médias et tellement attiré les programmateurs de festivals qu'on l'a vu, comme je vous le disais, plus de 40 fois cet été. Et là, son premier album ne sortira qu'en janvier. Donc vous imaginez, ça promet vraiment. Oui, et elle se souviendra que Télématin et Fred étaient là pour cet instant. Nous Suzanne, étions ensemble, Damien. Suzanne avec un seul N.